Théorisée dans les années 70 par Bill Mollison et David Lloyd Green, la permaculture réinterroge les pratiques et les méthodes de l'agriculture intensive contemporaine, menant à l'appauvrissement des structures du sol et de façon générale à l'environnement et aux écosystèmes déjà présents sur le site. Earthsong. J'ai choisi ce projet parce que tout d'abord il avait été primé, donc c'est pour ça que j'en avais entendu parler, comme un projet d'excellence en termes de durabilité. Ce projet est constitué de 32 maisons, c'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais de l'échelle du lotissement, donc là on est vraiment sur la construction d'une partie de la ville. Ces 32 maisons sont dans un environnement verdoyant et s'organisent en fait autour d'espaces communs qui sont porteurs de valeurs de partage et d'échange pour une communauté. La permaculture, c'est la force de penser le tout. Parler de l'impact environnemental d'un matériau permet de penser le projet d'une toute autre façon, c'est-à-dire que le matériau, même si ce n'est pas le plus écologique, et encore il faudrait définir le mot, si ce n'est pas le plus écologique, mais qu'il est disponible, produit sur place et compatible surtout avec les savoir-faire et les connaissances des entreprises sur place, ça en fait un matériau pertinent. Ok, il y a du bois, c'est vraiment des maisons en bois, mais ce n'est pas pour autant qu'on a rejeté le béton. Le béton, il est utilisé autant pour les fondations que pour créer le sol des maisons. Donc on est sur un matériau qui va être utilisé de façon efficiente. Et la permaculture permet de penser ça, à mon sens, plus que l'écologie. Et donc on arrive à ce plan, qui est donc un plan de lotissement, on pourrait dire, avec nos 32 maisons qui sont en bande. Pourquoi juxtaposer alors que ça ne se fait pas du tout en Nouvelle-Zélande? Parce que le fait qu'il y ait une à côté de l'autre va permettre de limiter les déperditions, etc. Pourquoi aligner de cette façon? Parce qu'on va épouser le sol plutôt que d'essayer de travailler sur un terrassement. Et pourquoi ces formes bleues qui glissent? C'est tout simplement utiliser la topographie qui était existante pour arriver à gérer les eaux de ruissellement. Donc on va installer tout ce qui va être verger et plantation, ce qui va nécessiter plus d'eau en bas de la pente. Et puis la mare, elle va faire office de trop-plein. Donc du coup, on va avoir un nouveau milieu qui va se générer, etc. Je ne vais pas vous faire tout le projet, ce serait un peu trop long. Et si vous avez des questions, on peut revenir dessus. Alors maintenant, Eden Project. Donc voilà, on n'est quand même pas du tout sur la même échelle. On a un chapelet finalement de bâtiments qui vont s'organiser autour des serres. Et quand on commence à s'intéresser au programme, on se rend compte qu'il y a un centre de visiteurs. Et ce centre de visiteurs, il propose quoi? De mettre en avant une économie qui va être celle de la durabilité avec des matériaux qui vont être choisis et pensés, explicités. Et il y a un énorme travail sur la pédagogie. Et la permaculture, c'est aussi ça, c'est sa capacité à partager. Je suis sur un ancien site d'exploitation humain. En fait, tout ce que vous voyez là, c'est une carrière d'extraction d'argile. Donc alors vraiment, là, on va prendre le sol et l'enlever. Ce qu'il voulait mettre en valeur, en évidence, c'est la force de la nature à justement se réapproprier l'espace, quel qu'il soit. Et donc, il a imaginé ce qui s'appelle des biodômes. Et donc, chaque dôme démontre un environnement végétal particulier. Et comme vous le voyez, on pense quand même le cycle de l'eau. En tout cas, sur les schémas, c'est évident, on travaille en circuit clos, on la fait circuler, on va la valoriser et justement éviter d'en capter à l'extérieur. Et surtout, il y a une fondation. Et cette fondation, elle sert à quoi? Elle a comme ambition de déjà sensibiliser à la protection d'un environnement exotique, tropical, mais également les personnes qui sont employées ici sont des personnes en difficulté, ce qui ne se fait pas toujours au Royaume-Uni. Ces deux programmes que je vous ai présentés, c'est des programmes qu'on dit neufs. Comment faire avec un ensemble de bâtiments qui existent déjà? Alors je suis tombée sur Totnes. On arrive dans ce bâtiment qui est derrière. Et qui est donc un bâtiment mis à disposition par la mairie pour le mouvement de la ville en transition. Et c'est une fois installé là qu'on commence à comprendre qu'en fait on est dans un coworking et dans une pépinière d'entreprise, incubateur si on veut. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre qu'en fait une ville en transition, c'est invisible parce que c'est repenser l'écosystème général dans lequel elle s'inscrit. Et donc finalement, le plus gros indice, c'était ces coworkers, ces entreprises qui se sont installées là, qui ont réussi à générer tout un nouvel environnement autour de la ville.
Juste un chiffre quand même, en 2030, Totnes, sous ses allures de vieille ville, la ville sera autonome à 84%. Pour passer le cap de la transformation énergétique du bâti ancien, ça représente 76 millions de pounds. Ça représente à peu près 83 millions d'euros. Juste pour cette ville, juste à l'échelle de cette ville. Donc c'est un potentiel marché qui est évident et surtout c'est encore à ouvrir puisque là il y a des choses à faire et finalement ça continue. Et c'est ça aussi la permaculture, c'est l'inscription dans le temps d'un processus. Je pense que la permaculture, c'est cette capacité d'ouverture et qui est importante, pas seulement pour les architectes, mais qui en fait un véritable outil. Voilà, je vous remercie.